Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Bitpanda. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par une actu qui ne touche pas directement au monde de la crypto. En effet, nous avons récemment appris que depuis la fin 2025, la police néerlandaise a lancé une expérience à visée éducative qui pourrait s'avérer intéressante, y compris pour les Français qui investissent dans la crypto. L'objectif était en effet de faire comprendre aux participants involontaires de cette expérience qu'ils devaient faire très attention à ne pas se laisser guider par les émotions. Pour cela, ils ont piégé les internautes néerlandais avec un faux site internet de vente de billets qui prétendait proposer des billets pour des concerts et autres événements qu'il était impossible de trouver ailleurs car tout avait déjà été vendu depuis longtemps. De ce fait, les offres qui étaient affichées paraissaient irrésistibles malgré le fait que le site soit totalement inconnu du public néerlandais. Il avait l'air très propre et ça a suffi pour certains à le considérer comme légitime. Mais les internautes attirés par la bonne affaire et qui ont été bernés se sont retrouvés sur une page indiquant qu'ils avaient été piégés et leur expliquant comment faire pour éviter d'être piégés à nouveau. Au final, cette petite expérience inoffensive a eu une portée assez limitée. Le site web n'a été visité que par 7400 personnes et 3400 d'entre elles ont tenté d'acheter un billet. Cela dit, ces 3400 personnes ne sont pas les seules à pouvoir en tirer une leçon. Sur les marchés crypto, le principe est le même. Quand un projet, une plateforme, un prix paraît trop bien pour être vrai, c'est souvent le cas. La peur de rater quelque chose, ou FOMO en anglais pour Fear of Missing Out, peut vous amener à faire des décisions stupides. Alors il faut toujours garder à l'esprit que peu importe ce qu'on fait, il faut prendre le temps d'y réfléchir et d'analyser la situation sous tous les angles. C'est également particulièrement important dans les moments les plus stressants sur les marchés comme celui que nous sommes en train de vivre. En fin de semaine, le Bitcoin qui peinait à se maintenir au niveau des 88 000 $ depuis une dizaine de jours a finalement craqué. Jeudi, il est passé de 88 000 $ à 84 000 et après une petite pause de quelques heures, la chute a repris jusqu'à ce qu'il touche 81 000 $. Et dans la journée d'hier, il a recommencé à chuter quasiment sans interruption jusqu'à toucher 76 000 $. Il n'est d'ailleurs pas le seul, l'or et l'argent ont également beaucoup chuté cette semaine, bien qu'ils restent à des niveaux très largement supérieurs à ceux qu'ils avaient en janvier 2025, contrairement au Bitcoin. En ce moment, le scénario est très différent à celui qu'on avait pu voir le 10 octobre. Le crash à l'époque était en grande partie dû à des liquidations titanesques, alors que cette semaine, le montant des liquidations n'est pas particulièrement exceptionnel. Les mouvements de prix dans la crypto peuvent être expliqués par les mêmes facteurs que pour l'or et l'argent. Ce sont des raisons allant de la situation en Iran à la décision annoncée cette semaine par Jérôme Powell de ne pas toucher au taux directeur de la Fed pour l'instant. Sans oublier par ailleurs le tir que Microsoft s'est pris quand ils ont révélé que l'IA jouait un rôle beaucoup trop important chez eux actuellement. Et dans ces moments de volatilité extrême, il est crucial de ne pas céder aux émotions et réfléchir aux différents scénarios possibles. Même si le prix du Bitcoin pourrait tout à fait continuer de baisser, il y a aussi quelques indices d'apparence positifs, comme la nomination par Donald Trump du successeur de Powell. C'est plutôt du moyen terme puisque la Fed changera de gouverneur dans 3 mois, mais au moins on est désormais certain que le suivant, un certain Kevin Warsh, ne sera pas un ennemi de la crypto comme Gary Gensler l'avait été, puisqu'il a investi dans plusieurs startups crypto et qu'il a même parfois joué le rôle de conseiller. Et puis, du côté de Binance, nous pouvons être certains qu'ils n'ont pas perdu la foi. Alors que le marché crypto s'effondre, ils ont choisi de convertir leur célèbre fonds d'assurance, le Seifu Fund, en Bitcoin. Ce fonds, qui était autrefois constitué de monnaie stable, verra donc sa valeur varier avec le prix du Bitcoin, en précisant toutefois que s'il descend en dessous du seuil de 800 millions de $, l'entreprise s'engage à acheter suffisamment de Bitcoin pour ramener le total détenu à 1 milliard de $. Et s'ils ont décidé de faire ça maintenant, c'est qu'ils ont certainement considéré une chute brutale et prolongée du prix du Bitcoin assez peu probable. Après tout, même si le marché est assez anémique en ce moment, que la demande pour la crypto est faible dans nos pays occidentaux dotés de systèmes financiers relativement stables, l'intégration de la crypto à l'économie continue peu à peu. Par exemple, cette semaine, le géant de l'investissement Fidelity, qui est 3e mondial dans le classement après BlackRock et Vanguard, vient d'annoncer le lancement de sa propre monnaie stable, le FIDD. Le jeton sera disponible sur leur plateforme interne, mais aussi sur certaines plateformes d'échange crypto et sur le réseau Ethereum. Cela dit, en dehors du statut de Fidelity, cette monnaie stable n'aura rien d'exceptionnel, et même si ce n'est pas indiqué, on peut être à peu près certain qu'elle ne permettra pas à ses détenteurs de bénéficier passivement d'un quelconque rendement. Vous le savez déjà, cette question du rendement est au cœur des discussions sur la réglementation états-unienne en ce moment. Nous en avions parlé récemment, les banques craignent de voir les capitaux déposés par leurs clients fuiter vers des placements plus rémunérateurs comme les monnaies stables à rendement. Et ce qu'on vient d'apprendre, c'est que du côté des acteurs les plus connus du secteur des monnaies stables, ce n'est pas beaucoup mieux. Cette semaine, le PDG de Tether a essentiellement expliqué qu'il n'avait rien à cirer de ce débat. Il refuse de prendre position et de soutenir les monnaies stables à rendement. Mais il s'agit de ce fait d'une alliance silencieuse avec les banques qui leur permet d'éviter de trop salir leur réputation.
Puisque Tether fait partie de ceux qui vampirisent la totalité du rendement généré par les dépôts de leurs clients, ils n'ont aucun intérêt à défendre les monnaies stables pouvant les concurrencer et mettre en danger leur modèle économique. C'est d'ailleurs grâce à ces pratiques qu'ils ont pu accumuler au fil du temps plus de 140 tonnes d'or auxquelles ils continueront d'ajouter 1 à 2 tonnes par semaine grâce au rendement qu'ils ne redistribuent pas aux détenteurs de leur monnaie stable. Et d'ailleurs, puisqu'il est question d'or, je vais en profiter pour faire une petite pause et vous parler de notre sponsor du jour. Bitpanda, c'est une plateforme d'origine autrichienne qui vous permet évidemment d'avoir accès à des centaines de cryptos différentes et aux métaux précieux. Mais depuis tout récemment, elle vous permet également d'accéder à des milliers d'actions ETF et ETC à travers la bourse de Düsseldorf. Et attention, contrairement à un grand nombre de ses concurrents, ce ne sont pas des produits dérivés. Les actions que vous pouvez désormais acheter sur Bitpanda sont associées à un pouvoir de vote, elles permettent de recevoir des dividendes, etc. Et en ce moment, une offre spéciale est disponible. En achetant des actions, ETF ou ETC, ou éventuellement en transférant votre portefeuille existant depuis un autre courtier, vous pourrez bénéficier d'un bonus de 1% des fonds déposés, à condition d'avoir un compte vérifié et d'acheter ou transférer plus de 1000 € d'actions et ETF. C'est une offre qui demande un investissement un peu plus conséquent que d'habitude, mais elle pourrait être très intéressante pour certains d'entre vous, alors si ça vous tente, n'hésitez pas à cliquer sur notre lien d'affiliation en description. Et maintenant, revenons-en aux actualités avec un sondage réalisé conjointement par la National Cryptocurrency Association et PayPal qui indique que 39% des commerçants états-uniens acceptent déjà la crypto comme moyen de paiement. Parmi ceux qui l'acceptent, les paiements en crypto représentent déjà 26% du total des ventes. Mieux encore, les chiffres augmentent constamment. Les commerçants reçoivent de plus en plus de paiements crypto, les clients veulent payer en crypto de plus en plus souvent, etc. Cependant, il faut le préciser, aucune distinction n'est faite dans ce sondage entre les différents types de crypto, et plus particulièrement entre les monnaies stables et les autres. C'est une information pourtant essentielle qui permettrait de comprendre si les gens utilisent vraiment la crypto ou s'ils utilisent juste le dollar sans passer par une banque. En tout cas, une chose est sûre, de notre côté de l'Atlantique, la situation n'est pas tout à fait pareille. Au Royaume-Uni, il n'est pas question de 40% d'adoption crypto, mais au contraire de 40% de transactions liées à la crypto automatiquement bloquées par les banques locales. Les Britanniques, qui avaient déclaré vouloir devenir le centre régional de la crypto, sont en train de se tirer une balle dans le pied. Et chez nous, en France, il semblerait qu'on fasse encore mieux. D'abord, on innove en lançant des projets bien ficelés qui pourraient nous permettre de devenir des titans de la crypto dans un futur proche, et puis on les vend aux Américains en acceptant une clause de non-concurrence beaucoup trop large qui nous interdit d'avoir la moindre activité liée au minage de Bitcoin et au calcul haute performance pendant 2 ans. C'est en effet ce qu'EDF avait décidé de faire, a priori avec l'accord du ministère des Finances, en cédant 64% de sa filiale Exaion à Mara Holdings, un groupe états-unien de minage de Bitcoin. Les Anglais se tirent une balle dans le pied, mais nous, en plus de vouloir faire pareil, on est également prêts à offrir le marché français sur un plateau d'argent à l'un de nos plus dangereux ennemis sur les plans industriels et économiques. Alors évidemment, il y a des clauses censées protéger la France, selon lesquelles Mara doit maintenir les capacités industrielles d'Exaion, protéger les données, etc. Mais c'est des Américains dont il est question et ils sont champions en matière d'espionnage industriel et d'arnaque juridique pour prendre le contrôle des sociétés. Un très bon exemple qui a fait pas mal de bruit récemment, c'est ce documentaire de Micode sur Gem+, qui montre que les Américains nous ont déjà volé des technologies extrêmement précieuses. Et si on leur permet, ils le feront encore, sans aucune répercussion majeure, nous pouvons en être sûrs. Pour le ministère des Finances, autoriser cette cession, c'est faire preuve d'une naïveté et d'une stupidité tellement colossale que ça devrait être pénalement répréhensible. À moins que ça ne soit tout simplement une trahison. Heureusement, tout n'est pas perdu. D'après Ouest France, 2 jours après la révélation de l'existence de cette clause, un démenti officiel nous est parvenu du ministère des Finances. Ils indiquent en effet qu'aucune décision n'a été prise et que la procédure est toujours en cours. Or, s'ils ont répondu, c'est aussi parce que cette révélation a fait l'effet d'une bombe dans le milieu politique français. Chez LFI comme au RN, tout le monde en a profité pour crier au scandale. On peut sévèrement douter de la sincérité de leurs paroles, étant donné l'avis peu favorable à la crypto de certains d'entre eux. Mais au moins, cette réaction augmente la probabilité que le dossier soit définitivement enterré pour des raisons politiques et que Mara Holdings ne devienne jamais propriétaire d'Exaion. En espérant donc que cette vente soit annulée, je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt!